on sera allé le sortir de prison. Mais il faut qu'on comprenne ça. La responsabilité. Le peuple est souverain. Ça dit ce que ça veut dire. Le peuple est souverain. Heureusement, MK est sorti. Prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités et libérons le Cameroun. On a suffisamment de raisons pour le faire. Ok. On t'écoute, Christian. Merci, Chris Maestro. Je suis monté juste parce que tu es en train de dire, le professeur Maurice Kamto, il a fait sa part. Il va falloir que nous faisions aussi notre part. Pourquoi est-ce qu'il est le seul qui réclame la liste électorale nationale? C'est pour ça que je suis monté. Et je suis monté parce que je voulais te faire ce constat. Je voulais vous faire ce constat parce que tous ceux qui sont sur le panel, ils ont le beau langage, hein, ils parlent bien. Allons chasser pour le bien. Mais depuis qu'ils sont là, aucun d'eux n'a dit je réclame à Aigri et Soussé, à l'ECAM, la liste électorale nationale. Personne n'a dit cela. Mais c'est de là où ça commence. Comme me disait Flip. Faut pas dire cela, nous étions en huitième. Mais je reviens à ta Flip, on est ensemble, non? Oui. Je parle là maintenant, là maintenant, je suis en train de dire, je demande à Aigri et Soussé d'afficher la liste électorale. Donc c'est ce qui prouve déjà que je suis dans le processus du changement. Donc je démontre mon sérieux dans ce processus du changement. Donc je ne suis pas là pour dire que non, il va falloir que le peuple souverain, il va falloir qu'on le conscientise, on le fait déjà, on est en train de conscientiser le peuple. On est en train de montrer, de vouloir mettre le peuple comme un souverain devant son objectif, quoi. On est en train de présenter ce qui a de ses responsabilités. Et pour le présenter, on le fait déjà, on le fait autant que nous le faisons chaque jour. Il va falloir aussi que nous aussi, de notre côté, qu'on démontre. Pendant que je parle de la liste électorale nationale, quand je monte sur un panel de Chris Maestro, je prouve que cette liste est importante pour moi en disant à Aigri Soussé, je voudrais que tu affiches la liste électorale nationale. Donc, si je le dis, Fripo le dit, ainsi de suite, et qu'en plus encore, on organise des futures manifestations pour descendre devant la société Veridor à München pour réclamer encore de plus encore cette liste électorale nationale. Ça démontre une fois de plus que nous avons compris l'enjeu du processus de ce changement et que nous sommes vraiment impliqués à l'intérieur. Donc, il ne faudrait pas juste qu'à chaque fois qu'on monte sur un panel, on dit non, on a besoin du changement. Maurice Kamto, son excellent président Maurice Kamto, il nous a dit là. Mais il va falloir aussi qu'on réclame aussi avec nos propres bouches, comme ça on a dit. Je voudrais que Aigri et Soussé affichent la liste électorale nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si vous me comprenez, vous me comprenez bien. Mais moi, je te comprends bien. Mais attends, Christian, je pense que c'est la même chose que je dis chaque temps. Parce que ce n'est pas, il ne faut pas, si tu étais là au départ, je crois qu'il y a ceux qui étaient là au départ, j'ai dit, vraiment, il faudrait qu'on accompagne, que les Camerounais accompagnent les efforts du professeur Maurice Kamto. Tout à fait, vous avez dit ça, oui, c'est ça. Oui, merci, tu étais là. Il faudrait pas qu'on reste seulement, on attend, oui, non, Kamto a dit qu'on va aux élections, non, c'est tout ce que vous parlez là, non. C'est ça mon problème avec un certain Camerounais. Il faudrait qu'on accompagne les efforts de Kamto. Il ne faut pas qu'il se sente abandonné. Le peuple doit l'accompagner. Par exemple, tu as donné tout à l'heure ce que tu viens de dire. On demande la liste électorale. Combien le font? Justement, c'est ça, Chris Maestro. Voilà, tu vois, nous sommes tous sur le panel. On monte, on dit, mais personne ne prend la responsabilité. Il dit, Aigri et Soussé, affiche-nous la liste électorale nationale. Où il y a un problème, Christian? Oui, monsieur. Tu ne peux pas demander à celui qui veut la révolution de parler de liste électorale. Ça aussi, il y a la confusion. Il ne faut pas confondre. Moi, je parle de ceux qui croient à l'élection. Parce qu'il y a ceux qui croient à l'élection, il y a ceux qui croient à la révolution. Maintenant, je pense que ça, c'est ciblé à ceux qui croient à l'élection. Mais ceux qui croient à l'élection, beaucoup disent, mais ils ne disent pas, ils ne parlent pas de liste. Justement, c'est ça que tu vois là. Ils ne parlent pas de liste, mais ils sont dans le processus du changement. Comment alors est-ce qu'ils sont dans le processus du changement et ils ne réclament pas la liste électorale? Voilà. Pourquoi est-ce que vous ne réclamez pas, comme je suis en train de dire, Aigri et Soussé, affiche-nous la liste électorale nationale. Mais si je le dis, Fribourg le dit, ainsi de suite, vous connaissez ce que ça peut faire, l'effet que ça peut faire. Et si on le fait sur chaque panel. Sur chaque panel, il y a peut-être 8 personnes, il y a 300 personnes qui réclament.
Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire, le raisonnement, le retentissement de ce que ça peut faire. Donc, si chaque fois on monte sur un panel, on dit non, on est en train de conscientiser le peuple Cameroun souverain, c'est au peuple de prendre ses responsabilités, on est en train de les prouver, de les mettre en face de leurs responsabilités. Et que toi-même qui es en train de les mettre en face de leurs responsabilités, tu ne parviens pas, tu ne profites pas de l'opportunité que tu es là. En disant, et sous ces affiche-nous la liste électorale nationale. Ça démontre alors quoi? Répondez-moi s'il vous plaît. Bon, merci, j'ai chuté. Merci, bonne intervention. Parce qu'il faut pas seulement dire non, on aime Kamto, mais Kamto, on aime Kamto, on n'accompagne pas Kamto. On n'accompagne pas. On n'accompagne pas Kamto dans ce qu'il fait. Freeborn, on était ensemble à München. Je m'excuse, j'étais en train juste. On s'est tué ensemble. C'est là où on sent quelqu'un qui est impliqué dans le changement. Donc on dit que tu veux le changement. Tu es sérieux dans le changement. Tu accompagnes celui qui te montre le chemin du changement. Et à l'accompagner dans le chemin qui te montre pour le changement, c'est dans les actes. Il faut poser les actes. Il faut être dans le processus. Être dans le processus, ce n'est pas de la rigolade. C'est de ça qu'il s'agit. Être dans le processus du changement, ce n'est pas de la rigolade. Bon, je vais vous montrer. Je vais vous démontrer juste un petit truc. Nous sommes au dernier virage. Et le dernier virage que nous sommes là, c'est un virage qui a un sens. Un sens, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si tu rates ce virage, tu entres dans le fossé. Donc, on est à un virage de un sens. Si tu rates ce virage, tu entres directement dans le fossé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas droit à l'erreur. On ne doit pas rater ce virage en octobre 2025. Écoute, je vais dire ceci. Tu sais, quand tu vas voir les personnes qui disent Kamto, beaucoup parmi, c'est-à-dire, ils n'ont même pas la preuve dans leur TikTok ou bien dans leur, je sais pas, leur compte des réseaux sociaux qui prouvent que vraiment, ils disent Kamto de bouche, et aussi même dans les écritures et même dans les partages des choses, des Kamto, ils le font. Non, ils ne le font pas. Beaucoup, ça je le dis, beaucoup ne le font pas. Beaucoup disent sur les panneaux, oui, Kamto, mais tu entres dans le compte. Il n'y a même pas une photo, il n'y a même pas un message de... Disons même, ce n'est même pas un message que Kamto a écrit. Disons même un message pour dire vraiment que, vraiment, le Cameroun, je veux que le Cameroun change. Je veux qu'on affiche la liste électorale. Je veux. Il n'y en a pas. Mais quand tu vas dire ça, on va dire, oh, Maestro, il est comme ça. Non, attention. Nous, permets-moi, j'ajoute quelque chose. Non, attends, Christian, attends. Je vais te donner la parole après. Pardon, tu ne peux pas monopoliser. On va donner un peu la parole à ma mère. Quelle mère? On va donner la parole à ma son mari, là. La mère qui représente son mari. On va donner la parole à ma chérie. Là. Vraiment, toi et moi, on va bagarrer ici sur la toile. On va donner la parole à ma chérie, là, alors ça va. Vraiment. Il y a levé mère dedans. Mon frère, Maestro, j'ai passé la soirée dans ton panel. Parce que j'aime ce que tu dis. Ah, tu vois... tu aimes ce que je dis? Oui. Ah, ok, c'est bon. C'est bon. C'est révolutionnaire engagé. Depuis longtemps. Laisse papa, laisse maman. Parce que quand on parle, on pense que nous, non, Maestro, les gens font que non, vraiment, on aime, laissez ça, on connaît. Et je vous dis que le temps va, vous va laisser rester, on a dit quoi, on négocie. No problem, we'll continue to follow you and see what will happen. Ouais. So... Bah, les gens en masse, les gens viennent en masse. Non, c'est ça. Non, on aime, vraiment. L'hypocrisie, hein, c'est quelque chose. Non, moi, je suis pas une hypocrite. Moi, c'est comme je vais le maman, pas toi, toi quoi dedans? Moi, comme je vais leur dire, on ne peut pas dédouaner le président de la République, on ne peut pas le dédouaner. S'il y a un problème, il reste tout à fait responsable. Et je continue à dire que nous sommes dans l'éducation de masse. C'est normal que le peuple prenne ses responsabilités parce que Kamto tout seul ne pourra rien faire. Il est en train de faire ce qu'il peut, mais il a besoin du support du peuple. Il a besoin que le peuple sorte pour revendiquer leurs droits. Après s'être inscrit, il faut défendre leur vote. Ils ne vont pas laisser, ils ne vont pas attendre les Nations Unies, ils ne vont pas attendre Veridos, ils ne vont pas attendre la France, parce qu'ils ne les libéreraient jamais. Un peuple qui ne peut pas se libérer restera esclave. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Tout seul, Maurice Kamto ne peut rien. Donc c'est au peuple de se lever et dire non. Et de ne pas laisser cette non-mansuétude
et ne pas laisser la gabégie. Un peuple là où on inaugure les toilettes publiques, on invite un groupe de danse de venir danser. Ils viennent aussi danser, mais le peuple camerounais, moi je ne sais pas. C'est toujours la mendicité. Moi, je n'ai jamais vu dans une partie du monde, on inaugure les toilettes. Pendant que les gens en Chine ont les drones en taxi, au Cameroun, on inaugure encore les toilettes publiques. Vraiment, c'est honteux. C'est un peuple sans dignité. Même si tu fais 5000, tu as besoin d'aller t'exposer dans une... Ils vont tirer les chasses là-bas avec quoi? Avec le vinaigre. Il n'y a pas l'eau. Qui va laver? Qui va laver ces toilettes? Qui va laver ces toilettes? Qui va laver ces toilettes là? Tout le monde l'a mal fait. Le carrelage était mal fait. Les couleurs, c'était bidon. J'ai regardé comme ça, vraiment, j'ai pleuré pour le Cameroun. Si c'est ça vos toilettes publiques, même les toilettes du McDonald's ici sont plus propres, sont mieux, sont modernes. Mais pourquoi le Cameroun est comme ça? Une médiocrité, ça dit, je n'ai jamais vu autant de médiocrité. Ils voyagent tous les jours en Occident. Ils ont vu les toilettes avec les carrelages bêtes là que j'ai vu là. Les bêtes, c'est comme si c'était les carrelages qui ont été faits derrière le palais de Toudi. Quand même, c'était dégueulasse, les couleurs n'étaient pas assorties, c'était bizarre. Ça, c'est le truc qu'on utilisait en 1980, on est en 2024. Et ils se permettent de faire une inauguration de ça. Et en plus, ils ont posté ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai me dit, ma soeur, même les toilettes publiques de chez vous, ça ressemble à ça. Les toilettes du McDonald's ici sont mieux, sont plus propres, sont modernes. On sent qu'ils n'ont aucune vision pour le Cameroun. Ils n'ont aucune vision, ils doivent dégager. Nous sommes fatigués. Et si le peuple ne se lève pas, ils vont vivre dans l'amertume pendant 50 ans de plus. Et on ne pourra plus rien parce qu'on aura fait notre part. Maurice, quand on ne lui reprochera rien, il a fait sa part. Mais à un moment, un esclave qui ne veut pas s'affranchir, on ne peut rien faire. Un esclave tous les jours, quand il est dans l'esclavage, il pense toujours comment il va s'échapper. Mais les Camerounais se plaisent dans la bêtise. Attends, Rémi. Je voulais dire quelque chose, pardon, excuse-moi de te couper. Hein. C'est revenu un peu dans ma tête. Tu sais, tu as vu la scène tout à l'heure qui s'est passée là tout à l'heure. Je vais dire une autre chose que je vais ajouter à ça. Il y a des Camerounais qui disent oui, on aime. Maintenant, je suis sûr, je jure la tombe de mon père, je jure, dans les personnes là que ils vont dire oui. Si on dit que ok, demain, retrouvons-nous devant telle endroit, personne ne va partir. Les Camerounais qui écrivaient en bas là que oui, non, c'est ça, oui, c'est ça, non, c'est ça. Tomorrow, TDMC, on se voit à tel endroit. De nos commandes. La preuve, même si ils toujours sur les réseaux faire l'hypocrisie, ils viennent toujours sur les réseaux faire comme si. Moi, je n'aime pas les accompagnements, hein, en fait. Je n'aime pas quand c'est faux. Quand c'est faux, là, ils n'aiment pas ça. Je comprends ce que tu dis. Quand c'est faux, là, ils n'aiment pas ça. Et c'est ce que je disais ce matin. Par exemple, j'ai appris qu'on a renvoyé 700 Camerounais des États-Unis pour le Cameroun. Et je me suis rappelé quand moi je suis arrivé en Belgique. Les illégaux, les sans-papiers, ils avaient possédé les églises pendant plus de 2 ans. J'ai dit 2 ans. Les sans-papiers, ça dit on défiait la police ici en Belgique. Ils étaient dans les gens là sont là au Cameroun. Hein? Les gens là sont là au Cameroun. Oui, ils sont partis en janvier. Oui, ils sont partis. Hey, Trump, le gars là ne blague pas. 700 personnes. Donc ils sont dans la Douala là? Oui. Ils sont déjà arrivés au Cameroun depuis. Mais attends, ils sont partis en janvier pour arriver comment? Je ne comprends pas. Non, ils sont en janvier depuis, même si ça n'a pas été médiatisé. Mais l'office du chef de l'État avait dit que personne ne va quitter, non? Ils mentent. Attendez, je vous explique comment ça se passe. Parce que moi, je vis aux États-Unis. En fait, c'est quoi? Il avait annoncé ça depuis en janvier. Il y a un groupe de parlementaires américains qui lui ont fait lettre, je crois que c'est la semaine passée, pour demander de prolonger le statut de protection pour les Camerounais à cause de la guerre au Nozo. Il a refusé. Il ne veut pas de ça. Donc, actuellement, sur la liste, c'est 70 000 Camerounais qui vont être déportés des États-Unis pour le Cameroun. Avant la fin de cette année. Ouais. Oui, avant la fin de cette année. Donc, mais ce que je veux savoir, c'est qu'il y a d'abord une première vague qui est dans la Douala.
Oui, il y a les premiers vagues qui partent depuis. Oui, il y a les gens qui partent depuis. Ils sont en train d'évacuer les gens au fur et à mesure. Est-ce que l'information est vraie? Non, elle est vraie. Okay. Elle est vraie. Pourquoi tu discutes, mon frère? C'est un fait. C'est parce qu'on ne parle pas de ça dans la presse. Ils sont en train de déporter les gens tous les jours. Ils arrêtent Si on les te gens prend dans la n'importe rue, là. où. Oui, On t'arrête on te n'importe où, prend dans ouais. la rue, là, tu n'as pas les papiers, c'est Prison. c'est te garde parti. d'abord et puis Tu dois après, sortir. c'est- Ouais. Mais voilà, il faut qu'aux États-Unis, non. Voilà ce que je... Oui, mais voilà ce que je voulais dire, maestro. Aux États-Unis, non, Golden truc là. Ce que je voulais dire, maestro. Hein, par rapport à la Quand Déclaration universelle des droits de l'homme. Les gens qui sont des sans-papiers là, quand ils sont par exemple aux États-Unis, mais quand ils n'organisent aucune marche, ils ne se mettent pas dans la rue, ils n'envahissent pas les... Parce que ça, c'est le droit d'un citoyen, même dans les pays de l'Amérique du Nord. Parce que j'ai un séjour de 5 ans au Canada. Et je sais que quand on voulait déporter quelqu'un au Canada, moi, je les voyais aller envahir. Ils étaient peut-être 5-6. Ils allaient dans une église. Ils avaient des pancartes. Ils fouillaient les motifs pourquoi ils sont dans ce pays-là. Mais tu as les Camerounais. Si on organise la marche aux États-Unis, ils ne sortent jamais. Ils ne défendent jamais. Mais vous croyez qu'on va vous donner les papiers comment? Si vous ne faites pas les marches, vous ne montrez pas, même si La main. Oui. Attendez. Ce week-end-ci, il y a les Camerounais. L'information là. Attendez. Ce week-end-ci, il y a les Camerounais anglophones qui sont allés manifester devant la Maison Blanche. Ils demandaient la protection là. Parce que c'est une protection que... Pourquoi ils étaient au moins peut-être... Non, ils étaient au moins peut-être une quarantaine, une trentaine comme ça. Ce n'est pas assez. Quand on te dit qu'il y a 700 personnes qu'on a arrêtées et une quarantaine sont, ça ne fait pas le poids. Il faut écouter. Attends, j'explique On n'a pas comment ça se besoin d'être passe. seulement ce qu'on doit expliquer. Non, attends, mon frère. On dit en bas que ce que vous dites, ce n'est pas ça. Non, parce que les gens qui ne savent pas, qu'ils restent tranquilles. Je vous dis, c'est un truc, je peux t'envoyer le lien et le document je peux t'envoyer les documents. Je peux t'envoyer le document qui montre comment la lettre a été envoyée. La lettre a été envoyée à Trump. C'était la semaine passée. C'est la semaine passée qui montrait exactement que on demandait la protection. Parce que c'est un truc que Biden avait pris, c'était en 2022. Les Camerounais avaient une protection spéciale. Il y avait les Camerounais, il y a les Vénézuéliens, il y a les Afghans. Trump est arrivé, il a annulé tout ça. Donc là où tu es Camerounais, et si tu as ce statut-là ici aux États-Unis, il faut faire tes bagages. Ils ont commencé déjà à déporter certaines personnes, à les expatrier. C'est pas une vague, ce n'est pas 700 personnes. Non, depuis janvier, ça a atteint 700 personnes. C'est ce qu'on dit, on n'a pas envoyé 700 personnes une seule fois. Non. Ok, Franck, Golden, fais ta demande, tu montes. Bon, pour finir, pour chuter, ce que je voudrais dire, c'est que quand on est dans l'illégalité, l'idéal n'est pas d'aller se réfugier dans les maisons des gens. C'est de participer pour pouvoir faire les marches. C'est ce que le maestro disait ici tout à l'heure. Vous allez venir ici parler, mais vous n'organisez pas des marches. Vous ne montrez pas, déjà, même si les Nations Unies sont au courant, que ce que vous entendez là, c'est vrai. Nous, on souffre. Voici les femmes qui ont été tuées. Voici ceci. Vous avez des réclamations. Donc, c'est pour ça que je dis que d'un côté, je suis d'accord avec Maestro, parce que le peuple, un peuple qui n'a pas ça, ça dit qu'on dirait que vous n'avez pas vos langues. C'est les suiveurs. Sur les réseaux sociaux. Moi, quand il y a les marches, si on me dit les marches, je vais vous montrer les marches à laquelle j'ai assisté. Alors que ça fait 30 ans, j'ai une nationalité, je ne suis pas un réfugié. J'ai mes papiers depuis plus de 30 ans. J'ai ma résidence permanente au Canada. J'ai des documents. Donc, je ne suis pas dans l'illégalité. Et je ne l'ai pas eu via le combat de Maurice Kamto. Pas du tout. J'avais déjà ma nationalité. Ce que je veux dire, je n'ai pas besoin de wattiser, de faire comme une Européenne. Je suis une Africaine et fière de l'être. Je parle avec mon accent. Merci, ma soeur. C'est ça qu'on doit encourager. Je ne veux pas venir commencer Madame, à parler. Madame Onès. Je ne veux pas ça. Madame Onès. Oui. S'il vous plaît, quand vous terminez, vous dites, je demande à l'USOC d'afficher la liste électorale nationale. C'est tout ce qu'on dit, qu'il affiche la liste. Je laisse Mimboman me dit que 30 ans avec l'accent du village. Tu veux que je vienne parler comme une benguetaire ici?
Et je dis, gna, 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 C'est les Camerounais là qui suivaient ça, des villageois. Les vrais villageois. Moi, je suis fière d'être une Africaine. Je n'ai pas besoin de wattiser. Et je suis venue ici, j'avais 18 ans, j'étais jeune. Je pouvais tomber dans le wattisage. Je n'ai pas épousé un blanc, j'ai épousé un Africain comme moi. Je n'ai pas de complexe. C'est vous qui avez les complexes. Vous voulez toujours... Pourquoi il est quelle heure? Pourquoi il est quelle heure? Tu es venu ici, tu es avec elle. Même pas le plateau blanc là. En tout cas, c'est clair aujourd'hui que MK a dit que chacun prenne ses responsabilités. Si les lois sont violées, on descend dans les rues. Allez voir, unique les micros des gens qui bavardent là-haut. Je vois pourquoi je n'aime pas. Ouais. Quelqu'un chez lui est en train d'écouter sa télé, il joue ces choses, et il entre dans un live aussi sérieux comme ça là. Oh là là. Ouais. À un moment donné, hein, franchement. Vous voyez, c'est ça, vous dites que vous voulez le changement. Quel changement? Vous venez d'abord où il y a un truc sérieux. Vous n'êtes même pas prêt d'abord à vous conformer à ce que... L'indiscipline. L'indiscipline. Un peu ça. Après qu'on va parler, vous allez dire, oh, Maestro est comme ça, il est trop violent, il est trop ceci. Malise est là. Hein? Malise, est-ce que tu es encore là même? Non, René a fait là, tu nous expliques encore. Comme ça, ceux qui n'ont pas bien compris comprennent bien. Malise. Elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Faire la cuisine. Je sais très faire la cuisine. Attends, moi, je vais chercher ça et lui expliquer aussi. Oui, c'est la pensée numéro 62. Tu peux chercher ça sur Facebook. Oui. Il publie chaque lundi une pensée. C'est la pensée numéro 62. Les gens sont là. On doit... L'intellectuel Marc Lisset est là. Ok. C'est qui là qui est monté là? Valofficia, on t'écoute. Oui, bonsoir à tout le monde et bonjour à cette... Et je voulais intervenir pour le suicide qu'on parle des États-Unis. Donald Trump a parlé, mais il n'a pas encore pris l'action. C'est à partir de juin qu'on va voir s'il va renouveler ou pas. Et aussi pour le match... Donc les gens ne sont pas allés au Cameroun? Non. Non, voilà. Il y a les gens qui déportent les gens, mais pas des Camerounais. Je n'ai pas vu un Camerounais qui est déjà rentré, mais il a dit qu'il va faire ça. Mais c'est à partir de juin qu'on va voir s'il va renouveler ou pas. Ok. Et pour la marche, comme il dit, il y avait plus de 40 personnes qui étaient là pour la marche. Parce que moi-même, j'étais là. Ok. Même comme j'ai mes papiers, j'étais là-bas. Et je voulais aussi, parce que là-bas, il n'y avait que les anglophones. Et la plupart des anglophones qui sont là, ils ne sont même pas intéressés par rapport à l'inscription. Ils s'inscrivent pour les listes. Donc... Mais, ça te surprend? Ça te surprend? That's one of our problems, my brother.